de Dieu. Les autres sont venus parce qu'ils étaient dans une situation difficile, dans une maladie où il y avait un cas qui perturbait sa vie. Et lorsqu'il s'est approché de la présence de Dieu, quelque chose s'est passé. Il a vu la main de Dieu, il a eu la réponse à ses questions, il a eu des résultats à ses problèmes. C'est là la fait qu'il puisse s'asseoir dans la présence de Dieu. Il y avait aussi l'autre qui sont venus, parce que seulement, lui-même il s'est dit que pour ma vie, je préfère aussi aller chercher la face de Dieu. Dieu lui-même lui a convaincu dans son cœur. Il est venu et il est assis dans la présence de Dieu. Mais peu importe la manière ou la façon où chacun de nous s'est retrouvé dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes tous présents ici parce que Dieu a attiré tout et chacun de nous. Mais la manière dont Dieu a attiré chacun de nous est différente. Alléluia. Amen. Les autres sont venus pour cela, les autres pour d'autres, mais Dieu nous a attirés de sa façon afin de nous rassembler dans sa présence. Et le but de Dieu est que pour que nous puissions l'adorer, le célébrer, le servir. Le servir de tout notre cœur, le servir de toute notre vie, le servir de toute notre force, de toute notre pensée. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, quand Dieu lui a appelé, il a accepté, il a obéi, il a tout quitté, il a suivi le chemin. Mais il avait entendu la voix de Dieu, mais il n'avait jamais croisé Dieu. Mais la Bible nous dit dans le verset 17 qu'un jour, cet homme était là. La Bible dit que lorsqu'il a eu l'âge de 99 ans, alléluia, lorsqu'il a eu l'âge de 99 ans, c'est alors que Dieu est apparu à Abraham. C'est-à-dire que Dieu a apparu à Abraham dans une âge avancé parce que 99 ans, Cocobar, un vieux papy, des papys qui a des petits-enfants, des petits-petits-enfants, des petits-petits-petits-enfants et des petits-petits-petits-enfants. Dans 99 ans, tu peux déjà avoir 4 générations. Alléluia. Mais cet homme de 99 ans, jusqu'à cet âge-là de 99 ans, il n'a pas encore d'enfant. Alléluia. Mais comment ça se fait qu'un Dieu qui lui a appelé, qui a dit que je rendrai ton nom grand, peut lui laisser atteindre les 99 ans sans avoir aucun enfant? Je pense que le jour où Dieu lui avait dit va, il s'est dit bon, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, là, bientôt là, dans quelques jours, j'aurai déjà mon enfant. Mais il a attendu jusqu'à 99 ans, ça a toujours l'enfant. Mais ce jour-là, Dieu lui a parlé. Lorsqu'on parle de l'apparition, c'est-à-dire que quelqu'un se présente devant toi. Donc Dieu s'est présenté, Abraham a croisé Dieu dans son chemin. Et pendant qu'il a croisé Dieu, bien aimé, la Bible dit que nul ne croise Dieu ne peut rester pareil. Quand tu l'as croisé Dieu, lorsque l'Éternel est apparu à Abraham, c'est alors que Dieu a commencé maintenant à dire à Abraham, et le Seigneur va commencer à lui dire, il commence d'abord par lui montrer, se présenter quel est le genre de Dieu que lui il est. C'est le même genre de Dieu que j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il est ton Dieu ce matin. Il commence d'abord à se présenter, à dire à Abraham que je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, il fait voir à Abraham, peu importe les problèmes que tu pourras rencontrer, peu importe les situations qui perturbent ta vie, peu importe le chemin que tu passeras, peu importe le puissant que tu rencontreras, parce que le diable est un puissant. Les sorciers sont des puissants. Les magiciens sont des puissants. Il y a des hommes puissants dans ce monde. Mais malgré leur puissance, moi, ton Dieu, je suis le tout-puissant. C'est-à-dire que je suis au-dessus de toutes tes puissances. Je suis au-dessus de toutes tes dominations. Je suis au-dessus de tous tes problèmes. Nul ne peut s'égaler à moi. Aucune personne n'est égale à moi. Car je suis celui qui a créé tout ce qui existe. Alléluia. Amen. Et lorsqu'Abraham il a compris que réellement il était le tout-puissant, maintenant il a commencé à dire à Abraham, écoute Abraham, ce
c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai fait venir enseigner. Alors, quand j'appelle quelqu'un, moi, éternel de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur lui. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Donc, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce que tu es en train de vivre n'a rien à voir avec ce que Dieu a formé sur toi. Alléluia. Le vrai toi n'est pas ce que les gens voient. Mais le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ce que les gens sont incapables de voir. C'est ça qui fait que toi, que tu sois. Alléluia. Même si les gens te voient petit, mais peut-être dans la présence de Dieu, tu es plus grand, plus puissant que eux. Alléluia. Il a dit à Abraham, alors, comme moi, je connais les projets que je formais sur toi. Mais seulement, Abraham ne connaissait pas. Abraham ne savait pas quels étaient les projets de Dieu pour lui. Il en est de même chacun de nous ici. Souvent, nous minimisons, nous bannissons, nous blaguons avec la présence de Dieu parce que nous ne savons pas les projets que Dieu a formés sur nous. Il y a des fois, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos situations. Nous disons que c'est fini. Nous nous sommes abandonnés. Personne ne peut me secourir. Bien aimé, c'est seulement parce que tu ne connais pas le projet que Dieu a formé sur toi. Amen. Pendant que Dieu avait le projet de faire d'Abraham un père de multitudes, Abraham de l'autre côté était en train de pleurer. Il dit que voici, je vais mourir sans enfant. C'est même mon domestique, Eliezer de Damas, qui sera mon héritier. Alléluia. Beaucoup à l'église pleurent aujourd'hui, se lamentent aujourd'hui par rapport à leur situation, seulement parce qu'ils ne savent pas quel est le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu ne viendra pas selon ton temps, mais cela arrivera selon le temps que Dieu lui-même a fixé dans sa suprématie. Alléluia. Selon sa souveraineté. Et là, l'Éternel, après avoir dit à Abraham, s'est présenté à Abraham. Il va commencer maintenant à dire à Abraham, pour que tu voies, pour que mes projets que je formais pour toi puissent se réaliser, sois intègre devant ma face. Marche selon mes voies. L'intégrité, bien-aimé, est la première des choses pour un enfant de Dieu. Marcher dans la présence de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, obéir à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est ça qui surpasse tout. Alléluia. L'homme de Dieu, l'évangéliste Anne nous a parlé le jeudi. Peu importe ce que tu donnes à Dieu, peu importe les actions que tu fais à Dieu, peu importe les actes que tu fais pour Dieu, mais la crainte de l'Éternel est plus que tout cela. Amen. Si tu ne manifestes pas l'amour, si la crainte de Dieu n'est pas en toi, si l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas en toi, tout ce que tu feras, oui bien aimé, cela ne sera que fait. Parce que le but qui nous amène dans la présence de Dieu, c'est d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord le royaume, c'est que moi et toi, un jour, nous puissions nous retrouver au ciel. Bien aimé, la fin est proche. Ce monde passera. Avec tout ce que nous nous tuons pour cela. Les gens se tuent pour l'argent. Les gens se tuent pour le mariage. Les gens se tuent pour des choses vaines qui resteront dans ce monde. Mais personnellement, qui se tuent pour le royaume de Dieu. Ça passera, mon frère. Même l'argent que tu te tues pour chercher là, l'argent restera dans ce monde. Le mari que tu t'accroches à lui là, tu abandonnes même de venir à l'église parce que tu as trouvé un homme. Un jour il te décevra, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Le plus important est que ton nom puisse être écrit dans le livre des cieux. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à Abraham, sois intègre devant ma face. Marche selon ma voie. Mon frère, ma soeur. Quelle est ta marche devant la face de Dieu? Comment est-ce que toi tu marches devant Dieu? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit être un porteur, une porteuse de la présence de Dieu. Partout là où nous nous rendrons,
Les gens doivent nous voir et voir Christ en nous. Quand on dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Mais j'ai l'impression, comme beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'il y a l'adoration. On va adorer, on va chanter. Et à la fin du repas, tu lui demandes comment c'était le culte. Oh, le culte aujourd'hui, c'était chaud. C'était chaud, oui, mais après, oui, c'était chaud. C'est fini. Il n'a même pas retenu la parole. Qu'est-ce qu'on a prêché? On a parlé sur quoi? Alors, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui a changé à toi? Parce que nul ne peut croiser Jésus et rester pareil. Alléluia. Lorsque j'essaie à croiser Jésus-Christ, j'essaie de devenir pareil. Quand il est rentré chez lui, Zachée a dit, bon, je vais commencer à rendre à tous ceux dont j'avais volé, je les rendrai à 4 fois de plus. Je vais restituer. C'est-à-dire qu'il y a eu changement entre les racontes, les croisements avec Christ. Quel est le changement qui opère dans ta vie? Un enfant de Dieu. Tu es la première personne de la boîte de nuit. Quand tu danses comme l'ancien vient de dire ici, là, tu dépasses tout le monde. Viva, allez, toi là, tu vis plus que tous les autres. Bien-aimé, regarde bien, va dans les fêtes. Tu vas voir. Quand les aimants, alléluia, alléluia, tout le monde se lève. Tu te dis, bon, ici là, il n'y a que les enfants de Dieu. Quand alléluia va finir là, les gens vont venir s'asseoir. Maintenant, ils vont mettre Ndombolo. Je ne sais pas quelle chanson qui vient maintenant. Viva. Voilà. Tu vas voir que les mêmes personnes qui étaient debout, c'est les mêmes personnes qui vont encore aller danser. Quelle est la différence entre l'église et le monde? Il y en a plus aujourd'hui. La vie des enfants de Dieu, ils viennent seulement à l'église pour laisse-moi aller. Ils ne savent même pas c'est quoi l'importance de l'oration. On prêche comme si on ne prêche pas. Voilà pourquoi les jours où les riches étaient morts, ils s'est croisés avec Lazare dans les scènes d'Abraham. Lazare qui était dans les scènes d'Abraham, lui qui était dans les lieux de tourment, il a demandé, il a dit, laisse-moi aller prévenir mes frères. Et là, le père Abraham lui a dit non. Ils ont là-bas les prophètes, qu'ils écoutent les prophètes. C'est de la même façon que toi. Tu as les prédicateurs, tu as les prophètes, tu as les évangélistes, tu as les pasteurs, les docteurs, les apôtres qui t'assènent, qui te donnent la bonne nouvelle. Écoute cette parole, mets-les en pratique, car ton nom sera écrit dans les livres des cieux. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a croisé Christ ne peut plus venir à l'église. Aujourd'hui, il vient. Demain, il ne vient pas. Après, demain, il ne vient pas. On ne doit pas les chercher. On ne doit pas les pousser. On ne doit pas s'accrocher à lui pour venir dans la présence de Dieu. Non. Beaucoup ont abandonné même l'amour de Dieu. Au début, quand ils avaient des problèmes, Dieu s'est manifesté à eux. Ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient des problèmes, parce qu'ils avaient des soucis, parce qu'ils ne dormaient pas, parce qu'ils étaient tellement tourmentés, perturbés par leur situation qui les dérangeait. Mais depuis que Dieu s'est manifesté dans leur vie, ils ont reçu la réponse, ils ont reçu la solution à leurs problèmes. Maintenant, Dieu est devenu seulement leur ami. Oui, je peux venir quand je veux. Il ne fait même plus de soucis d'arriver à temps à l'église. Cela peut tomber quand ça va tomber. À tout moment que ça tombe, que j'arrive, j'arrive. Bien-aimé, ne te trompe pas. Dieu reste Dieu. La reconnaissance est très importante. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, il attend de nous la reconnaissance. La seule reconnaissance que nous pouvons lui donner, c'est de lui porter dans nos cœurs. Et celui qui porte Dieu dans nos cœurs est toujours pressé d'aller l'adorer, est toujours pressé d'aller le célébrer, est toujours pressé d'être dans sa présence. Même quand il a des retards, lui-même il s'est fait des soucis parce qu'il est en retard. Est-ce que vous comprenez? Malgré il va venir, mais Dieu regarde le cœur.
Dieu, il voit qu'il est en retard, il se fait des soucis parce qu'il est en retard, il se dépêche de ne plus arriver en retard, il fait tout. Dieu regarde. Mais il y en a, même s'il est en retard, il s'en fout. Il reste là, je reste moi parti. C'est pas grave. À ce moment-là, la parole n'a pas encore. Il y en a qui seulement que je tombe, c'est pas le moment de la parole. Comme si le quitte, c'est seulement la parole. Non. Nous venons d'abord prier. On prépare nos cœurs dans la prière. Afin que lorsque la parole va arriver, que la parole puisse changer, transformer, faire cela dont quoi Dieu a envoyé. Vous savez, Dieu envoie la parole par rapport aussi aux prières que nous faisons ici. Nous sommes des prédicateurs, nous préparons. Ce que nous préparons, ce ne sont que des logos. Mais Dieu, quand nous nous mettons à prier, Dieu, la Bible que l'Éternel promène ses regards. Regarde. Il regarde celles dont les cœurs sont entièrement disposés à lui. Alors que Dieu va regarder ton cœur, la profondeur de ton problème, comment tu vas prier. Le Seigneur va prendre ton problème, il va le déposer dans la tête du prédicateur. Pour que le prédicateur, quand il va commencer à prêcher, il prêche aussi ton problème, ta situation. Et toi, tu te dis, mais c'est comme si quelqu'un est allé lui raconter mon problème. Alléluia. C'est personne, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Prenez bien les mêmes décisions. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Croisons l'Éternel et changeons notre vie. Changeons notre mode de vivre. Changeons notre mode de faire des choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus attendre le temps. Alléluia. Les enfants de Dieu n'attendent plus le temps. Les enfants de Dieu prient beaucoup pour le mariage. Bien aimé, dans la prière des enfants de Dieu, dans l'église, je ne parle pas que de l'église par le bien du monde. Hein. Dans l'église universelle, si vous faites le tour de l'église universelle, vous allez remarquer que les sœurs prient beaucoup les temps de mariage. La majorité des sœurs, ils ont besoin de se marier. Mais maintenant, ces sœurs-là qui ont besoin de se marier, ces frères-là qui ont besoin de se marier, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Leur corps, ils les exposent à tout moment. Dans le pédicité, dans la fornication, ils le font partout, sans même avoir la crainte de Dieu. Mais après, ils attendent les mariages. Mais toi, tu es déjà marié. Tu consommes déjà les mariages comme on consomme de l'eau. Et pourquoi encore prier demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les maris. Et voilà pourquoi la raison de la déception de beaucoup de sœurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un frère ne te trompe pas parce qu'il est tout le temps à l'église en train de prier et parler en langue. Ne te trompe pas. C'est un homme comme tous les autres hommes. Alléluia. Amen. Beaucoup aussi, ce sont des serpents. Ils sont très malins. Il va t'amener dans ton bateau. Son but, c'est seulement de goûter les sels. Quand tu lui donnes, il goûte le boubou. L'idée même qu'il avait de mariage est partie dans l'eau. Tu vas voir, les frères avaient l'idée, moi je vais me marier, je vais me marier. Mais le jour où toi-même tu vas aller t'étaler devant lui, boum. Hein? Il goûte seulement. Le mariage est devenu un projet à venir. On va faire. On va faire. On va faire. 1 an. On va faire 2 ans. On va faire 3 ans. Tu vas te retrouver un jour, boum, à 7. Alléluia. Soyons prudents, bien aimés. Soyons durs avec eux. Les hommes aiment des femmes dures qui a croisé, tu as pris les cadenas, tu prends. Tu prends la clé, tu donnes à Jésus. Garde-moi cette clé-là. Le jour où il viendra à l'église, là, on bénit, on dit que je vous déclare, Marie et flamme. Là, c'est Jésus qui prend les clés. Il donne aux frères. Il dit, tiens la clé. Maintenant, c'est à toi. Tu peux ouvrir et fermer comme tu veux. Personne ne va t'arrêter. Alléluia. Ne soyons pas ces sœurs-là qui se laissent à tout moment. Vous êtes en train de vous cacher. Et à la fin, tu finiras par pleurer. Mais sœurs, soyez durs avec les frères. Dans ces cas-là. Parce que c'est ces frères, les frères, ils sont toujours pressés. Ils vont dire, oh non, mais comment ils vont savoir que moi je vois que tu ne m'aimes pas. De toute façon, Dieu sait. Mais si Dieu sait, sois rapide. Si tu veux, sois pressé. Alors va aussi te marier précipitamment. Comme ça, je serai à toi. Bien aimé, les hommes qui
que nous sommes là, on aime les femmes dignes. Si tu es une femme faible, facile, on vient seulement toucher. Les hommes n'aiment pas les femmes comme ça. Il va penser que tu es comme ça partout là où tu vas. L'homme, quand il reçoit avec difficulté, il sait aussi les garder parce qu'il sait comment il a souffert pour recevoir ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes filles? Hein? Je parle à vous tous là, mes filles. Hein? Adriana, Angelo Akitoko, Sarah. Soyez prudents. Que personne, vous êtes de belles. Ici, heureusement, je me dis la semaine parce que dans cette église, il ne m'a pas donné des filles moches. Vous êtes tous là. Vous êtes des belles. Peut-être que vous allez dans cet endroit où on vous trompe, on vous dit que vous n'êtes pas belle. On vous trompe. Moi, je vous dis, moi, je vous vois. Vous êtes tous très belles. Alors, ils veulent profiter de votre beauté. Après, vous lâchez. Soyez prudents. Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains? Celui qui a croisé Jésus ne reste pas parce que par mon message me dit a permis que je puisse rentrer là-bas ici pour moi. Abraham, il a croisé Jésus et Jésus, quand il a fini, lorsque Dieu a fini de l'expliquer cela, Dieu va nous dire maintenant, si tu marches intègre, si tu sois intègre dans ma face, tu marches selon ma foi. Alors, on ne t'appellera plus Abraham. Abraham voulait seulement dire Père élevé. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui veut dire Père de la multitude. Mais tu sais, tu peux être élevé, mais tu n'as pas le bonheur. Malgré ton élévation, ton succès, tu es connu, mais le bonheur, tu n'as pas. La paix d'équipe du cœur, tu n'as pas. Combien de femmes se sont décidées que moi je vais me marier, il faut que mon mari ait de l'argent, des voitures, des grandes maisons. Je connais plein, il s'est marié. Le mari, il a de l'argent, il a une grande maison, il a des voitures, des domestiques. Mais seulement, la nuit, le mari n'est pas là. Lui, il reste à côté, il connaît tous les nombres des plafonds, des points des plafonds, parce qu'il commence à tâter le mari du matin. Le mari vient pas. Quand le mari sort, on sait quand il sort. Mais quand il va revenir à la maison, on ne sait pas s'il revient dans 2 jours, on ne sait pas s'il revient dans 3 jours, on ne sait pas s'il revient dans 1 semaine. Un mari molasso qui a des copines partout, par-ci, par-là. Bien aimé, vous voyez, il a tout à la maison. Il a des domestiques, il a de l'argent, il a une grande maison. Il a une grande chambre, un grand lit. Mais lui-même est tout seul dans ce lit-là. Marié aussi, parce qu'il voulait le mariage. Marié. Mais tout seul dans le grand lit. Est-ce que c'est du bonheur? Non. Il est élevé. C'est pour ça que Dieu est en train de dire à Abraham que tu ne seras plus le père élevé, mais tu seras le père de la multitude. Pourquoi le père de la multitude? Parce que Dieu savait qu'Abraham n'avait pas des enfants. Malgré la richesse, malgré le bien qu'Abraham possédait. Mais Abraham n'avait pas d'enfants. C'était le souci qui blessait les cœurs d'Abraham. Il se disait, mais c'est Eliezer de Damas qui va devenir mon héritier. Alléluia. Mais pendant qu'il pensait cela, Dieu avait un autre projet. Alléluia. En lui, il y avait Ismaël. Mais Abraham n'était pas encore au courant. En lui, il y avait Isaac. Abraham n'était pas encore au courant. Il n'était pas au courant qu'il y avait Jacob en lui. Il n'était pas au courant que les 12 patriarches étaient en lui. Il n'avait pas au courant que le pays que nous appelons Israël était à l'intérieur de son ventre. Alléluia. C'est le problème avec chacun de nous. Nous ne sommes pas au courant de ce que Dieu a réservé pour nous. C'est pour cela que nous sommes pressés à courir. Ne soyons pas pressés, mais marchons selon le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu croises l'Éternel, des choses doivent changer dans la vie. Quand on parle de changement, bien-aimé, on parle de devenir une autre, devenir autre. Alléluia. Devenir autre, c'est-à-dire échanger une chose par rapport à une autre chose. Alléluia. Ou rendre
une personne ou rendre une chose différente de ce qu'elle était auparavant. C'est ça qu'on appelle les changements. Nous avons vu, on a parlé, n'est-ce pas, des Zachée quand il a croisé Jésus, il a changé. Il est devenu une autre personne. Toutes personnes qui ont croisé Jésus, qui ont croisé Dieu, ont été changées. Le même jour-là, Dieu a dit à Abraham que je changerai ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Quand tu croises Dieu, Dieu vient pour changer ton nom. Mais il attend seulement de toi que tu marches dans la crainte de Dieu. Fuyez les péchés, fuyez l'impudicité, fuyez les mauvaises compagnies. Parce qu'il y a d'autres amis qui vont t'amener seulement dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans de mauvaises directions. Fuyez-les. Même si c'est une sœur à l'église, bien aimé, laisse-lui. Nous sommes à l'église devant Dieu. Chacun de nous a son engagement devant Dieu. Vous savez, c'est pas parce que lui, il a fait ça réussit, toi aussi ça réussira. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller consulter les magiciens, les charlatans, les marabouts. Il va, il ressort bien. Mais il y en a qui sont partis, ils ont attrapé la folie. Parce que vous comprenez, il est parti, il est sorti fou, mais l'autre est parti et sorti aussi avec l'argent. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ne fais pas, ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. Tu ne sais pas, vous n'avez pas les mêmes grâces. Vous n'êtes pas nés le même jour. Même si vous êtes nés le même jour, d'abord il y a un qui sort le premier, après l'autre suit. Vous êtes différents. Chacun de nous a son empreinte digitale. Alléluia. Chacun a son empreinte digitale. Ton empreinte ne sera jamais le mien. Il en est de même dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ton nom va changer. Ta vie va changer ce matin. Parce qu'en Seigneur, tu es venu. Tu es venu pour croiser Jésus. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand on est au milieu de Dieu, quand Jésus est au milieu de nous, c'est-à-dire que nous les croisons. Nous les croisons parce qu'il est la parole qui est en train de nous parler ce matin. Et que nous les croisons, c'est-à-dire que nous les croisons, la parole de Dieu est demeure tel qu'il était auparavant. Je suis en train de te dire qu'avant que tu sortes de Seigneur aujourd'hui, ta vie va changer. Je parle à quelqu'un que ton histoire va changer. Je suis en train de te dire que ton mariage va changer. Je te dis que tes projets vont changer. Je te dis que ta situation administrative va changer. Je te dis que tes problèmes vont changer. Ta maladie va trouver la solution. Si tu crois cela, tu dis amen, alors tu reçois ce que tu attends. Alléluia. Ta vie change lorsque tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, tous les gens qui ont croisé Dieu, qui ont croisé Jésus dans la Bible, quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. Je vous parle d'un homme de la Bible. Cet homme, on ne connaît pas son nom. Mais on connaît son histoire. C'est une personne qu'on appelle le malade de 38 ans. C'est ça son nom. Je ne sais pas si toi tu connais un autre nom pour lui, mais moi je connais seulement qu'il était malade pendant 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Alléluia. Cet homme est resté là-bas 38 ans. Mais le jour là où il est parti, évangile, le premier jour où il est parti, c'est parce qu'il avait entendu. Il savait que dans la piscine là, quand l'eau est agitée, celui qui saute le premier est guéri. Donc quand il est venu le premier jour, il n'est pas venu avec l'idée, on ne connaît pas son âge, mais seulement on sait qu'il a fait 38 ans en attendant sa guérison. Alléluia. Je ne sais pas s'il avait 50 ans quand il est venu, je ne sais pas s'il avait 90 ans, je ne sais pas s'il avait 20 ans, 15 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, qu'il a fait les jours où il était venu, c'était les premiers jours. Avec l'idée que si seulement la piscine est agitée aujourd'hui, moi je plonge aujourd'hui, je suis guéri, je rentre chez moi. Mais il était surpris le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le 10e, le 30e jour. Le premier mois, le deuxième et le 12e mois. La première année, la deuxième année, le troisième, le 10e, 38 ans. Quelle patience! Quelle fidélité dans la présence de Dieu. Il s'est passé des choses à Seigneur. Mais lui était toujours fidèle.
Il savait que peu importe le temps, mon tour viendra. Quand mon tour viendra, j'abandonnerai toutes ces souffrances. C'est le problème qui est aujourd'hui avec nous à l'église. Les enfants de Dieu ont perdu la patience. Personne ne veut entendre le temps de Dieu. Tout le monde cherche à aider Dieu. On ne aide pas Dieu. C'est Dieu qui est censé de nous aider. N'allez pas chercher la solution. Vous savez, la Bible dit que nous sommes censés attendre Dieu. Comme la parole le déclare, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais ce que nous on fait, au lieu de commencer à chercher Dieu et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme convenable, donne-moi un mari convenable, un travail selon tes plans, un projet par rapport à mes frères. Nous on commence d'abord, c'est nous-mêmes qui va. Tu vas aller prendre ton mari. Tu dis, Seigneur, voici mon mari. Fais de lui mon mari. C'est le problème aujourd'hui. Alléluia. Tu vas aller toi-même prendre et présenter à Dieu. Seigneur, voici la femme. Fais de lui ma femme. Or, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une femme. C'est alors que Dieu va guider tes pas. Dieu va mettre dans tes projets, dans tes sentiers, une femme convenable ou un homme idéal pour ton mariage. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la personne qui est l'os de tes os, la femme, la chair de ta chair. Alléluia. Nous allons chercher nos problèmes, après nous venons impliquer Dieu. Commence d'abord par chercher Dieu. Et c'est Dieu qui nous aidera par rapport à nos problèmes. Soyons fidèles, mes frères. Cet homme était fidèle malgré le temps. Aujourd'hui, vous voyez les enfants de Dieu courent des églises à l'église. Des églises à l'église. Oh, tu sais, là-bas, il y a un parcelle qui sort de lui, c'est le qui était. Il court. Parce que si tu arrives là-bas, il y a des tortues qui sortent, il y a des serpents qui sortent, il y a des tabourets qui sortent dans les corps des gens. Ah, moi aussi je cours pour qu'on me sorte les tabourets. Là-bas, si tu arrives, on commence à te prophétiser. Vous cherchez que des sorciers partout. Est-ce que qui t'a dit que pour vivre, tu as seulement besoin de connaître les sorciers qui te menacent? Tu n'as seulement pas besoin de les connaître, mais tu as plutôt besoin de connaître Dieu aussi. Si toi tu connais déjà Jésus, c'est les sorciers qui te menacent là, c'est eux qui vont être au courant de ton Jésus. Alléluia. C'est eux qui vont être au courant que, lui là, on ne touche pas. Il est puissant, il a quelqu'un. Vous savez, il y a des moments les sorciers nous appellent, nous aussi, nous qui croyons en Jésus, des sorciers. Ils disent, oh, eux aussi, c'est des doki. On était en train de... On était à Matadi, et puis il y a un oncle de maman Tété qui est venu. Il disait, il regardait maman Tété. Il disait, maman Tété. Il dit, maintenant, moi, nous allons rendre. Il disait à Tété, à maman Tété, ça dit que toi, tu étais sorcier. Et maman Tété rigolait. Moi, je suis venu, j'ai dit, mais tu ne comprends pas ce que l'oncle, j'ai dit devant l'oncle. Mais tu ne comprends pas ce que l'oncle dit. Les sorciers, qui sont des sorciers là, quand ils viennent, ils trouvent nous aussi qui prient comme si nous on était des sorciers. Et l'oncle a dit non, moi je ne suis pas sorcier. Moi je dis non, oncle, moi je n'étais pas appelé sorcier. J'ai seulement signifié que les sorciers voient nous qui prions comme si nous aussi des sorciers. Parce que quand ils viennent, ils trouvent une puissance en nous plus puissante au-dessus de leur puissance. Ils se disent c'est tellement ces gens-là. Lui là c'est un sorcier. Je vais aller qui me montre son secret. Viens, je vais te sortir la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Ne soyons pas pressés, ne courons pas derrière les miracles, mais courons derrière la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est producteur des miracles. C'est Jésus dont je vous parle, c'est lui qui produit les miracles. Soyons fidèles à vos églises. Beaucoup ont détruit leur vie à cause d'aller de l'assemblée à l'assemblée. Beaucoup ont attrapé même la sorcellerie dans les églises. Amen. Bien aimé, si vous allez à Kinshasa, ou à l'Afrique, en général, vous allez trouver des églises. Il y a d'autres églises, tu vas comme ça, toi-même, tu te dis, mais tu regardes déjà la vie que le pasteur lui-même mène. Alléluia. Mais si vous avez un pasteur qui marche déjà dans la sanctification, qui crée Dieu, parce qu'on est des hommes,
on peut avoir des petites erreurs. Mais s'il y a la crainte de Dieu, confiez-vous et attachez-vous à ces hommes. Je vis des hommes de Dieu que tu vois vraiment pasteur. L'église pleine, les gens viennent. Mais derrière les serres de l'église, sa femme dort. Serre. Le Seigneur dit non. Pasteur dit oh non, même 2 minutes. Les pasteurs, hein, je vous parle des pasteurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils le font. Des pasteurs, beaucoup sont des magiciens. Beaucoup même. Beaucoup, un pasteur magicien. Nous sommes dans un temps où l'église bien-aimée est envahie. Nous sommes envahis de faux prophètes, de faux docteurs. Nous sommes envahis, infiltrés, n'est-ce pas? Le diable a infiltré même au sein de l'église. Comme j'ai entendu l'autre jour, il y a un pasteur, il y a des pasteurs, vous savez, qui sont aussi des magiciens. Un pasteur qui prêche à l'église. Mais il y a aussi l'école, il y a un pasteur qui prêche à l'église. Mais il est le membre d'un grand secte auquel c'est lui qui dirige les sectes là-bas. Il dirige aussi dans l'église. Mais c'est un pasteur. Les jours sont mauvais, bien aimés. Accrochons-nous au Jésus. Quand tu croises Jésus, tu ne peux plus rester une personne, la même personne distraite. Alléluia. Alors Jésus, cet homme va rester 38 ans autour de la piscine pour attendre la guérison. Il était fidèle. Il savait que dans mon église, la guérison se manifeste. Même si moi je ne suis pas encore guéri. Mais je vois les autres. Alléluia. Les situations des autres. Amen. Me confirme que mon tour aussi viendra. Amen. Quand je vois ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est que moi aussi mon tour viendra. C'est quand je vois ce que Dieu a fait dans la vie de la sœur, je sais que Dieu est là. Il fera aussi. Alléluia. Cet homme était fidèle. Dans sa fidélité, un jour Christ est venu. Et c'était le croisement. Le croisement de cet homme avec Christ. Et quand cet homme a croisé Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie de cet homme connaissait seulement quel seul miracle. Le miracle que cet homme connaissait, c'était le miracle mouillé. Le miracle mouillé. Or, en dehors des miracles mouillés, il y a aussi les miracles secs. Le miracle mouillé, c'est quand tu tombes dans l'eau. Et le miracle sec, c'est quand tu ne tombes pas dans l'eau. Mais il y a quand même le même miracle qui devait se produire quand tu tombes dans l'eau qui s'est produit en toi. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la différence entre les deux miracles? Quand Jésus arrive, Jésus commence à présenter à cet homme le premier miracle. Le miracle sec. Il demande à cet homme, veux-tu être guéri? C'est ce que Dieu pose à tout et chacun de nous. Veux-tu être guéri? Veux-tu la réponse à tes questions? Veux-tu qu'on puisse débloquer ta situation à la prophétie? Amen. Veux-tu qu'on puisse débloquer ton mariage? Veux-tu que la situation qui te dérange là puisse trouver des solutions? Amen. Veux-tu la réponse à telle question? C'est la question que Dieu pose tous les jours. Mais maintenant le problème c'est la réponse de chacun par rapport à la question de Jésus. Cet homme va répondre à Jésus. On lieu de lui répondre parce que Jésus lui a dit, veux-tu les miracles secs? Lui ne connaissait pas les miracles secs. Il commence à expliquer à Jésus. Tu sais, moi je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand la piscine est agitée, le temps que j'arrive, quelqu'un est déjà tombé avant moi. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que les miracles mouillés étaient conditionnés à la personne qui devait te jeter dans l'eau. Parce que la Bible dit qu'autour des piscines se couchait un grand nombre de malades et de paralytiques. Une personne qui est paralysée
il ne marche pas. Il est impossible pour lui, quand le piscine est agité, qu'il se lève, qu'il aille se jeter dans l'eau. Obligé, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le prendre et le jeter dans l'eau. Certainement, il était là, il voyait ceux qui étaient avec lui, qui avaient leurs frères, qui avaient leurs cousins, qui avaient leurs amis. Quand la piscine était agitée, il pouvait les prendre et les jeter dans l'eau. Mais lui qui était tout seul, qui n'avait que son lit, et lui, il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. C'est pour ça qu'il va commencer à expliquer à Jésus. Quand la piscine est agitée, moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc le miracle mouillé ne peut pas fonctionner. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde auquel nous vivons. Il y a des gens qui vivent seulement avec le miracle mouillé. Le miracle mouillé, c'est-à-dire qu'il a eu l'appui de quelqu'un d'autre pour qu'il puisse arriver. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Là, comme on est là, si on voit aujourd'hui l'enfant de Bill Gates, alléluia, qui est en train de passer, où là on sort de l'église, lui vient, il garde, je ne sais pas, sa Ferrari, sa Porsche, sa Lamborghini, là, qui va être étonné? Personne ne va être étonné. Parce que c'est l'enfant de Bill Gates, c'est son père qui l'a poussé. Alléluia. Quand on voit aujourd'hui Félix Tshisekedi qui était, hier il était ici là à Belgique, aujourd'hui quand tu vois l'enfant de Félix Tshisekedi, comme il est en train de rouler avec des Mercedes à Kinshasa, est-ce que tu vas t'étonner? Non, parce que c'est son père qui l'a poussé. Même lui-même Félix Tshisekedi, si on voit là où il est aujourd'hui, parce que c'est son père qui l'a poussé. Il avait quelqu'un pour le pousser. Quand tu vois les enfants de Paul Biya aujourd'hui, avec tout l'argent qu'ils sont en train de jouer avec en Cameroun, là, parce que, et puis il y a des Camerounais qui sont en train de souffrir, tu ne vas pas t'étonner. Pourquoi? Parce que c'est le père qui a poussé. Tellement on avait entendu même qu'on a arrêté l'enfant de Sassou ici en France, avec une grosse somme d'argent. Et qui pouvait s'étonner de toutes ces sommes-là? Parce que c'est son père qui l'a poussé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand on parle d'Edouard dos Santos, on dit que la fille d'Edouard dos Santos est la femme la plus riche de l'Afrique. Est-ce qu'on peut s'étonner? Non. Parce que c'est son père qui l'a poussé. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Ils vivent, vous le voyez dans la gloire, vous le voyez dans le succès, parce qu'ils ont eu quelqu'un pour le pousser et de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, même si toi, tu n'as personne pour te pousser, ne regrette pas. Parce que ce qui pousse là, un jour viendra te rappeler que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est grâce à moi. Si tu as ce que tu as, c'est parce que moi je t'avais poussé. Alors Dieu, comme il ne voulait pas que personne puisse venir se répéter si la guérison ou le miracle de l'homme à 38 ans de malade, Jésus est venu, Jésus lui a donné le miracle sec. Le miracle sec, c'est le miracle auquel personne ne pourra un jour te pousser et aller se frapper la poitrine et dire que si tu y es comme ça, c'est grâce à moi. Alléluia. Amen. Le miracle sec, c'est ces gens-là qui n'ont jamais eu personne dans la vie pour l'aider, pour le payer les études, pour l'aider à s'en sortir dans telle situation, mais à qui un jour, un matin, Jésus s'est manifesté, s'est glorifié dans leur vie et leur histoire a changé. Et maintenant, vous connaissez bien le miracle sec est toujours accompagné d'une question. Parce que lorsque Jésus est arrivé, il a regardé cet homme, il lui a dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à expliquer. Jésus a dit, bon, malgré tout ce que tu m'as expliqué, mais moi je te donne la parole. Je te dis, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Non, marche, relis bien mon frère.
Va dans ta maison. Je me suis posé la question. Cet homme a fait déjà 38 ans à la piscine. Est-ce qu'il avait une maison? Non. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais Jésus va nous dire que va dans ta maison. Ça veut dire que même si tu n'avais pas de maison, tu n'avais jamais acheté. Dans ta famille, personne n'a jamais acheté. Mais le miracle, chef, celui qui croise Jésus a la capacité de sortir et d'aller acheter une maison. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je vois un miracle qui va arriver dans ta vie, qui va te pousser à réaliser des choses auxquelles tu n'avais jamais réalisé. Acheter une immeuble et lui dire même je donne cet immeuble-là, je donne le premier étage pour l'église, que l'église puisse faire le culte. Oh, si tu reçois, tu dis amen. Ces choses arrivent. Les miracles sont qui arrivent dans ta vie, elles poussent des gens à se poser des questions. Écoute maintenant, lorsque cet homme est sorti et est rentré dans sa maison, il est devenu derrière. Les gens l'ont vu de non. Cet homme était là-bas. Nous qui comptons les gens, on a vu tous les gens qui sont plongés dans l'eau. Mais parmi les gens qui ont été plongés dans l'eau, qui ont reçu les miracles, lui, on ne l'a jamais vu plonger dans l'eau. Mais comment ça se fait qu'il est guéri? Ils sont venus le demander, qui a fait ça? Alléluia. Qui a fait ça? Amen. Cet homme a dit, moi-même, là, vous me voyez là, je ne le connais pas. Mais je sais et qu'il m'a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Bien-aimé, l'heure est arrivée auquel les gens vont commencer à se poser des questions à ton sujet. Lorsque les gens vont voir qu'il y a une limousine qui s'est arrêtée là, oh, qui va se marier? Oh, c'est un tel. Ah, comment est-ce qu'il va se marier? Mais qui a fait ça? Les gens vont s'étonner. Ils vont dire que mais ces postes-là de ministère étaient réservés pour nous parce que nous on est connus, parce que nous on est des loges. Mais comment ça se fait que lui là, on l'a choisi? On l'a choisi pour être ministre, pour être directeur, pour être PDG enseigné. Mais qui a fait ça? Ta situation était déjà finie. On t'a donné refus, rejet, ordre de quitter. 2 ans, 3 ans, quitter le territoire français. Mais un jour, ils ne vont pas se comprendre, mais qu'ils vont se retrouver, ils vont te trouver avec une nationalité française. Mais ils vont aller se poser la question, mais qui a fait ça? Bien-aimé, lorsque Jésus se manifeste dans ta vie, c'est la question qui va se suivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui croise Jésus, son nom change. Dieu est en train de nous dire, dans le livre d'Ésaïe 62, il a dit que je te donnerai un nom nouveau. Un nom nouveau. Ce nom nouveau-là sera fixé par éternel Dieu lui-même. Donc je prie ce matin pour quelqu'un, que Dieu change ta situation, que Dieu te donne un nom nouveau. Si les gens t'ont donné le nom de la maladie pour dire que toi sida, aujourd'hui je te parle au nom de Jésus. Dieu change ton nom. Il te donne un nom nouveau. Ton nom sera guérison. Ton nom sera miracle. Ton nom sera marié. La célibat va tomber. Le chaque va tomber. Ton nom sera élevé. Ton nom sera grâce. Ton nom sera grandeur. Au nom de Jésus. Les gens vont s'étonner. Qui a fait ça? Ils ont l'habitude de dire, mais si aujourd'hui, là où on est là le matin, on sort seulement comme ça, on voit directement, le frère a dit, viens là, il se gagne, avec un Lamborghini là, la dernière qualité qui vient sortir là. Tout le monde va se poser la question, qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas lui là, on était avec lui les dimanches à l'église. Mais qui a fait ça? Comment ça se fait que? Bien aimé, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne néglige jamais ta sœur qui est à tes côtés. Ne néglige jamais ton frère qui est à tes côtés. Tu ne sais pas. Demain, peut-être quand tu commenceras à poser la question qui a fait ça, tu auras la peur de lui approcher. Garde déjà la relation. Sœur Sarah,
garde déjà la relation avec Sœur Bélange. Tu ne sais pas. Alors, mais qui a fait ça? Alléluia. Donc il faut que les enfants de Dieu aient de grandes visions. Il y a comme Bible dans ma campagne. Ça veut dire nous ramener les grandes choses. Vous savez qu'il y a des poissons qui sont remplis de l'argent dans leur ventre là. Dieu a dit, Jésus a dit à Paul, va jeter ton hameçon. Il a dit à Pierre plutôt que Dieu te bénisse, va jeter ton hameçon. Les premiers poissons que tu verras, ouvre son ventre. Bien aimé, il y a des gros poissons qui sont en train de circuler dans ce monde, qui ont des ventres remplis, qui sont des cerfs, où sont des cerfs qui vont pêcher ces poissons-là et les amener à l'église. L'église, on a besoin d'eux. Je suis là. Hein? Hey. Ma sœur. Et les sœurs. Hein? Ne voyez pas seulement petit. Oh non, bon, nous on va grandir ensemble, on va commencer à chercher la vie. Ce n'est pas mon but. Mais, si tu peux nous amener le gros poisson, ça sera aussi une bénédiction pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui a croisé Jésus ne demeure jamais pareil. Paul a croisé Jésus. Il était Saul de Tarse. Jésus a changé son nom. Saul de Tarse, c'était celui qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens. Mais lorsque Jésus a changé son nom, il est devenu Paul. Il ne persécutait plus les chrétiens, mais il a porté la bonne nouvelle de Jésus. Si tu croises Jésus, tu ne resteras jamais le même. Bartimée a croisé Jésus. Ses yeux sont ouverts. Il a glorifié le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse croiser Jésus. Et tu peux croiser Jésus seulement dans la prière. Tu l'ouvres ton corps, ton cœur plutôt. Tu dis, Seigneur, me voici. Viens, pénètre dans mon cœur. Prends la place du roi. Est-ce que l'Église peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Chacun de nous. Parce que Jésus est là déjà. Jésus est là, j'aimerais que seulement que tu puisses le croiser. Pour que ta vie change. Lorsque Moïse a croisé Jésus, l'histoire de Moïse a changé. L'histoire de Moïse est écrite jusqu'aujourd'hui, on en parlera toujours.